Le burn-out parental, d'où vient-il? Comment le repérer? Comment le surmonter? Analyse et décryptage en compagnie de notre invité. Bonsoir Gladys Rowell, vous êtes accompagnatrice en parentalité et formatrice, c'est important de le souligner. Sujet tabou, je le disais, parce que les parents ont peur d'être étiquetés mauvais parents s'ils s'estiment être en situation de burn-out parental, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que, en fait, être parent et être en difficulté, quand on y pense, en fait, ça nous arrive à tous. Et pourtant, on n'en parle pas, ou alors sous le ton de la blague, et finalement, on évince le sujet. Moi, je pense que tous les parents, à un moment donné, sont en difficulté, et parfois, les difficultés s'accumulent, la tempête devient vraiment très, très forte. On n'a plus de moments de pause pour pouvoir récupérer, en fait, suffisamment de ressources. Et là, on peut basculer effectivement sur le burn-out parental qui peut avoir des conséquences importantes. Alors, qu'est-ce qui différencie l'épuisement du burn-out parental? Eh ben, on l'a vu en fait dans le petit reportage qui est très bien fait. Quand on est parent, être épuisé, c'est tout à fait logique et on doit s'y attendre entre guillemets. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir se reposer et quand on va se reposer, faire des choses agréables, etc., on va se requinquer et on va pouvoir reprendre un nouveau plaisir à s'occuper de nos enfants. Dans le cadre du burn-out, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que même avec du repos, en fait, ça devient très difficile et puis on a un sentiment de détachement affectif avec les enfants qui vient rajouter à de la culpabilité qui est déjà présente parce que ne plus avoir envie de s'occuper de ses enfants, c'est très difficile à vivre. En fait, on se sent vraiment mal jugé, donc il y a de la honte, il y a de la culpabilité et ça va enfermer dans un cercle vicieux en fait. De quelle manière vous accompagnez ces mères et ces pères, ne les oublions pas, en situation de détresse? Eh ben, l'idée, ça va être effectivement d'écouter cette détresse et puis de les aider à l'entendre, en fait. Parce que souvent, les parents qui sont en situation de burn-out parental n'identifient même plus. En fait, toute la sphère émotionnelle est confuse, en fait. Donc là, c'est voilà, aider en les écoutant notamment, en leur laissant du temps pour pouvoir faire le chemin, reclarifier un peu tout ce qui est enjeu émotionnel, en fait. Déjà dans un premier temps. Ce qui va être aussi très Et efficace. s'entourer des bonnes personnes, j'imagine, aussi? Oui, alors pouvoir demander de l'aide, ça s'apprend de savoir demander de l'aide, j'ai envie de dire. Parce que quand on dit à son conjoint t'es jamais là quand il faut, on n'a pas la réponse qu'on attend finalement. Donc c'est aussi pouvoir demander de l'aide aussi à sa belle famille, à sa famille. Et moi je les soutiens aussi dans cette démarche-là, c'est-à-dire se déculpabiliser, pouvoir dire bah oui mais là la professionnelle m'a dit que c'était vraiment important qu'ils aillent à la cantine, qu'ils aillent au centre de loisirs, que je puisse me reposer. Parfois ça légitime aussi le fait qu'il y ait une prise en charge, que la famille se mobilise, en fait, comprend que là, on est dans quelque chose qui peut aller loin dans la relation avec l'enfant, hein, notamment quand l'enfant est jeune, au niveau de l'attachement, ça peut aussi avoir des impacts importants. Donc ça laisse des traces et ça peut faire des dégâts. Donc il faut vraiment agir le plus tôt possible et puis, tant qu'à faire, prévenir. Prévenir pour mieux guérir. C'est ça. Merci Gladys Rowell d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mal méconnu qui est le burn-out parental. Et courage à tous les pères et à toutes les mères.